Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le retour sur le point d'une question d'actualité au titre du Fonds de solidarité. En effet, nous avons été interviewés dans le cadre d'un article sur le Fonds de solidarité et les aides perçues par notamment les livreurs à vélo type Uber Eats, qui aura fait potentiellement de fausses déclarations afin de toucher 10 000 euros au titre du Fonds de solidarité des mois précédents. En effet, on nous a contactés pour nous demander s'il était possible que certains aient pu toucher jusqu'à 15 000 euros de Fonds de solidarité par mois suite à certaines alertes faites par les banques. En effet, pour cet article, on a rappelé les conditions d'application du Fonds de solidarité, notamment les critères pour bénéficier de l'aide et pour ceux qui sont éligibles jusqu'à l'aide d'un montant de 10 000 euros. Et on a rappelé également qu'on avait fait une vidéo spécifique sur les livreurs type Uber Eats qui, eux, étaient éligibles à l'aide de 2 500 euros, bien sûr, s'ils remplissaient les conditions de perte de chiffre d'affaires. Et on avait pu expliquer que par principe, ces livreurs à vélo, comme ils ne faisaient pas partie de l'activité restauration, n'étaient pas éligibles à l'aide de 10 000 euros. Alors effectivement, le fait que certains livreurs aient pu toucher ces 10 000 euros alors qu'ils n'étaient pas éligibles, a alerté à la fois l'administration fiscale et aussi les services bancaires qui ont vu ces revenus arriver alors que par principe ils n'étaient pas éligibles. Ce qui montre qu'il y a quand même des contrôles pour ceux qui essayent d'obtenir les aides et que par principe, comme il est bien marqué sur la déclaration du Fonds de solidarité, il faut attester sur l'honneur que les déclarations sont faites avec des informations vérifiées et vérifiables, puisque l'administration fiscale est en droit de contrôler à la fois a priori les indications renseignées par la personne qui demande l'aide, et également elle est en droit de faire un contrôle a posteriori, donc également des dossiers qui ont été validés initialement. Il faut d'ailleurs noter que l'administration fiscale a déjà mis en place tous ces contrôles et qu'il y a déjà certains livreurs qui ont été condamnés pour escroquerie pour avoir obtenu illégalement des aides au titre du Fonds de solidarité. Donc là, dans cet article, il est renseigné qu'il y a un livreur agenais qui a pu bénéficier illégalement d'un montant d'aide pour 10 000 euros, qui a été condamné pour escroquerie aux aides de l'État. Alors si on reprend également sa condamnation, alors on n'a pas pu vérifier exactement le jugement du tribunal judiciaire d'Agen, mais apparemment il aurait été condamné à 100 jours d'amende à 10 euros par jour pour escroquerie, donc envers la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne, parce que celui-ci avait fait des fausses déclarations. Il avait notamment coché le fait d'avoir un lieu accueillant du public fermé pendant le confinement et également fait des fausses déclarations de chiffre d'affaires au titre du mois de juin en reportant des mauvaises déclarations de ressources 2019 et 2020. C'est ainsi qu'il a été condamné à rembourser les sommes qu'il avait bénéficiées, plus une amende de 11 550 euros à payer en préjudice à l'État. Alors il faut savoir que ce n'est pas le seul qui a été condamné. En effet, récemment, il y a plusieurs articles qui notent la condamnation pour escroquerie aux aides de l'État d'autres livreurs à vélo, notamment au Mans, puisqu'il y a le tribunal judiciaire du Mans qui, le 22 janvier 2021, a condamné également pour escroquerie 2 livreurs à vélo qui avaient détourné plus de 45 000 euros de fonds de solidarité pour des demandes faites entre juillet et décembre 2020. Et après vérification, la Direction générale des finances publiques a constaté que les chiffres d'affaires indiqués étaient faux. Il y a une plainte qui a été déposée. Et même si eux étaient primo-délinquants, ils ont écopé de 8 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende. Alors il faut savoir que cette question de la fraude au fonds de solidarité était vraiment posée par le gouvernement qui va recruter 250 personnes pour traquer justement ces fraudeurs, puisqu'il y a sur certains dossiers des suspicions de fraude qui seraient, selon les informations données dans le cadre de cet article pour RTL du 2 février 2021, qui seraient potentiellement à hauteur de 2 milliards d'euros. D'ailleurs, il y a plus de 3 millions d'euros qui ont déjà été récupérés. Donc dans cet article, la Direction générale des finances publiques rappelle bien qu'il y a deux types de contrôles. À la fois un contrôle en amont lorsqu'on fait la déclaration et ensuite un contrôle a posteriori qui va être fait par les impôts. Et bien sûr, pour les dossiers les plus importants, par exemple, il est expliqué que s'il y a un patron qui va demander une demande d'aide en déclarant 250 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'en fait sur sa dernière déclaration fiscale il a zéro, bien sûr ça va éveiller les soupçons du fisc. Ou alors comme les livreurs Uber Eats qui sont sous statut auto-entrepreneur et qui ont mis qu'il y avait une activité de restauration qui avait été fermée administrativement pendant le confinement. Donc ça c'est les cas les plus classiques et bien sûr l'administration fiscale a mis en place et va mettre en place des moyens plus stricts pour lutter contre ces fraudes et pour contrôler plus efficacement le montant des chiffres d'affaires déclarés et toutes les informations déclarées par les entreprises. Comme elle l'a indiqué, il y aura 250 personnes recrutées en plus afin de contrôler plus efficacement les dossiers sur lesquels portent des suspicions de fraude. Et comme il est indiqué également, à ce jour, il y a encore 23 000 dossiers qui sont classés comme litigieux pour un montant à peu près de 30 millions d'euros et sur lequel le contrôle du fisc va être renforcé et pour lequel il y aura potentiellement une procédure judiciaire pour lutter contre cette fraude.
Enfin, comme on l'a vu en début de vidéo, il y a également les banques qui sont aussi par le dispositif TRACFIN permettent également de transmettre toute information qui pourrait constituer une suspicion de fraude au service de Bercy, puisqu'il est déjà marqué dans cet article qu'il y a déjà eu 620 cas suspects qui ont été transmis à Bercy, donc 80 ont déjà été transmis à la justice. Et pour terminer, bien sûr, à côté des fraudes du Fonds de solidarité, il y a aussi la fraude au chômage partiel, qui est également prise en question par le gouvernement, puisque le côté fraude aux cotisations sociales est également important afin de lutter contre le travail dissimulé et les fausses déclarations d'activité partielle. Donc voilà, on a fait le tour sur cette question des fraudes au Fonds de solidarité principalement. On souhaitait vous avertir de bien remplir vos déclarations par rapport à des informations qui sont vérifiées et vérifiables. Je pense que vous l'avez pu le constater, maintenant l'administration fiscale exerce des contrôles plus poussés afin d'obtenir des cohérences entre les informations que vous indiquez et les informations qui ont déjà été transmises à l'administration fiscale. Ainsi, afin d'éviter toute suspicion de fraude, il convient de bien respecter les conditions d'application du Fonds de solidarité et de demander le Fonds de solidarité seulement si vous êtes éligible. Et dans ce cadre, on reste à votre disposition pour vous aider à faire ces déclarations de Fonds de solidarité, pour vous aider à obtenir les aides quand vous êtes éligible, et également à répondre à toutes vos questions en commentaire si vous avez des problèmes pour justement savoir ou non si vous êtes éligible, ou si vous avez des problèmes justement sur le traitement de votre dossier et le paiement des aides. Enfin, on vous invite bien sûr à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser en commentaire toutes vos questions pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible.